Bienvenue dans l'émission MATLAVAP, donc sur la nouvelle chaîne YouTube que je mets en ligne. Donc je me présente, je m'appelle Matt. Voilà, je suis vapeur depuis déjà 2 bonnes années. Je suis passé par pas mal de systèmes différents. Donc j'ai eu pour idée effectivement de monter cette chaîne pour faire des reviews sur des produits intéressants, parce qu'en discutant avec différents reviewers, effectivement, j'avais pas eu de retour ou certaines connaissances de certains produits qui n'étaient pas là, parce que nouveaux. J'ai peut-être eu de la chance de tomber sur des produits un peu sympas et un peu nouveaux aussi, malencontreusement, on va dire. Donc voilà, donc moi le but de cette chaîne clairement ça va être de mettre en place des petites vidéos comme ça. On va essayer de maintenir un rythme d'une par semaine, d'être assez productif. Alors je fais des promesses, hein, on va voir ce que ça donne. Euh, Surtout test de matos, hein, dans un premier temps, peut-être test de liquide. On verra si je suis bon et si je suis capable de le faire, parce que j'en ai pas encore la prétention, je pense, malgré que ça fait 2 ans que je vape. On va voir comment ça viendra, et puis j'attendrai vos retours et vos avis sur justement sur mes revues. Euh, tous les avis sont bons à prendre, hein, à partir du moment où ils sont constructifs et surtout argumentés, hein, je suis premier à me remettre en question. Donc voilà, donc ça va être pour la présentation, c'était pour la présentation de la chaîne. Euh, et donc aussi peut-être que je referai des reviews sur des produits qui sont déjà existants, parce que j'aurais peut-être pas forcément matière à avoir des nouveaux produits tout le temps, ou à être à l'affût vraiment, bien que j'essaye de l'être, des nouveautés. Puis les finances aussi seront peut-être pas là pour tout acheter non plus. Euh, donc voilà, j'apporterai mon avis, hein, ce sera mon avis personnel. Après, voilà, peut-être que ça viendra conforter l'avis de certains, de certaines reviews qui ont déjà été faites. Peut-être que ça me correspondra et ça sera pas ma vape. Mais dans ce cas, je l'afficherai clairement. Voilà. Alors aujourd'hui, on se voit pourquoi? On se voit pour ceci, la X-Fire. Donc, c'est une petite batterie spinner assez sympa, donc qui se présente dans un petit coffret. Voilà, alors le coffret il a l'air d'être en bois, je vous rassure, c'est pas du bois. Alors je sais pas si ça vous rassure, mais bon, c'est bien fini quand même. Ça doit être du médium, hein, c'est quand même du bois, mais qui est plaqué avec un effet un peu sympa, et puis imprimé au-dessus. Donc là c'est la eFire de chez Xfire, voilà. Donc le site est indiqué ici, focus xfiresig.com. Alors moi je suis allé sur le site, il est pas encore en ligne. A priori c'est une nouvelle marque, hein, qui est en train de se mettre en place, de Schengen, hein, de toute façon. C'est du chinois. La boîte à l'intérieur est plutôt bien finie. On va passer en plan serré, et puis je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, à tout de suite. Donc, la eFire de chez Xfire, donc comment ça se présente? Hop, je vous ouvre ça. La petite boîte, donc avec la petite notice. Alors la notice, c'est une plaquette, hein, c'est pas une notice, hein. Donc avec la composition du mode, comment est décomposé, comment on ouvre par le top cap, mais il y a juste l'ouverture du top cap. Bien sûr, on peut ouvrir bien plus le système Vivinova. Donc on a la petite bague pour monter dessus. Hop. Le Vivinova, donc j'ai du juice dedans, c'est pas optimal effectivement pour la review. Alors, au niveau du mode, ou de la batterie plutôt, donc on voit bien la batterie, donc tout en bois. Certains vous diront que ça a été fait à la main,
que dalle. Clairement, a priori, c'est des badges de 10 000 qui ont été faits hein, sur ces pièces-là. On voit bien par rapport à la façon de laquelle c'est fait que c'est usiné, parce qu'il n'y a pas une seule différence entre les deux motifs de tête de mort d'un côté ou de l'autre. On a la petite bague donc, qui est très facile à tourner pour sélectionner le voltage. Ce qui est bien, c'est que le voltage a été... Voilà, le voltage a été réellement gravé dessus. Voilà, on a le système de switch. On appuie 5 fois, ça démarre et ça envoie donc en laiton, connecteur laiton. Donc voilà, très sympa. Hop. Donc moi je l'ai commandé chez Bocalinda, Arpajon. Donc ils ont un site internet. Ils sont très sympas. Voilà, c'est là où j'achète mes liquides en général. Voilà, voilà. Donc maintenant on passe au tank. Donc le tank, enfin le Cliro plutôt, excusez-moi. Donc avec un drip tip. Donc, comme j'en discutais avec Seb, ouais c'est un peu de la caille. Hein. Clairement, c'est pas très bien usiné. On se demande, c'est très léger, c'est un métal pas forcément de bonne facture. Seb de Seb et Lava pensait lui que c'était même du plastoc qui était chromé. Hein, c'est possible. Je pense que c'est tout à fait possible. Moi je pensais que c'était plutôt un métal mais vraiment de très très léger quoi. Vraiment pas top. Donc moi la bonne surprise pour moi elle est vraiment au niveau de la qualité du Cliro qui est fourni avec. Alors ça fait aucun bruit au niveau des pas de vis, ça couine pas, c'est bien usiné, c'est de l'alu, taillé dans la masse. Au niveau des mèches, c'est des mèches Vivinova. Euh, le souci, c'est justement, je me pose la question, c'est est-ce que je vais trouver les bonnes mèches qui vont faire bien contact, etc. quand je vais racheter des résistances de Vivinova, parce que le problème qu'il y a sur les Vivinova, c'est qu'il y a tellement de modèles différents que souvent ça peut poser problème au niveau des mèches, on peut avoir des soucis là-dessus. Donc ça c'est le souci que j'évoquais. Euh, j'ai pas de fuite dessus, ça fonctionne bien. Euh, au niveau du plan, du plot, ici on a, euh, on a une encoche hein, pour l'airflow. Euh, voilà, c'est bien isolé, c'est pas forcément bien centré, hein, clairement. Donc au niveau, c'est du plastique à l'extérieur. C'est un plastique qui a l'air de bonne qualité, quand même résistant. Euh, plutôt pas mal. Ça, y a pas de souci, il est assez épais. De toute façon, hop, je suis pas du tout centré, c'est n'importe quoi ça. On le voit ici, hein, au niveau de l'épaisseur. Euh, donc voilà, voilà, voilà. Bon, c'est fourni en plus, moi je l'ai pris pour la batterie, hein, je l'ai pas pris pour le Cliro qui est dessus. Mais je trouve que c'est relativement sympa pour ce qui est fourni avec hein, dans le kit. Euh, voilà, ça marche plutôt bien en plus. On va le voir tout de suite en plan large. Voilà. Alors nous voilà de retour donc pour cette e-fire de chez Xfire. Donc très sympa. Hein, donc c'est pour une spinner, ça fonctionne très 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 bien. Euh, moi je suis content du Cliro. À voir après pour changer les consommables. Comme je le disais, ça c'est le point sur lequel j'ai le plus de soucis, enfin, et surtout de doutes à retrouver des consommables là-dessus.
Sinon, au niveau de la vape, bah, voilà, vous allez voir par vous-même hein, comment ça envoie. Donc là, je suis à 3,8 volts. Donc sur une résistance à 1,8 ohm. Donc je l'ai testé aussi sur mon Vamo. On est bien à 1,8. Donc voilà, là ça envoie bien. Je suis sur un liquide pour rien vous cacher, je suis sur du Jungle Virginia de Pink Spot. Voilà, donc là-dessus, au niveau auto PGVG, on doit être. Alors j'ai pas de taux, mais au ressenti, quand je l'ai passé sur Carto, etc., on doit être sur du. Il est quand même bien gras, on doit être sur du 60-40, quasi 50-50. Donc ça envoie bien quoi. J'ai vraiment pas de dry hit. Ouh, reviens par là. J'ai pas de dry hit. Ça t'aide bien au niveau des mèches. Bon, bah, ça bouffe quand même un peu le liquide parce que clairement ça pompe vraiment bien. La sensation en main est très agréable au niveau de cette petite batterie, tout en bois là, c'est le bouton aussi nickel, nickel franchement. Puis elle a de la gueule quoi, elle a clairement de la gueule. Alors j'ai fait un montage aussi en prenant hop, alors ça c'est la merde, hop, voilà, j'étais en train de la dévisser par le bas. En mettant la bague du Kanger Pro Tank. Moi je trouve est mieux finie que celle qui est fournie. Qualitativement c'est la même chose, mais c'est au niveau des cotes, c'est plus sympa. Et là on a quelque chose qui est plutôt cool. Je vais pousser un peu parce que là je suis sur un liquide 70, enfin 80-20. Donc sur une résistance à 2,5 en 4,7 volts. Je suis quasi au max. Voilà, ça marche nickel. Donc sur ce, bah, je vous attends pour mes prochaines reviews. J'espère que celle-là vous a plu. Bisous, chocolat, tendresse. Et puis bonne vape à tous.